Chers amis, bonjour. Je suis le capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Parce que la France et son peuple sont au bord d'un précipice vertigineux, mêlant esprit de défaite, renoncement et lâcheté, et parce que de courageux résistants se sont spontanément levés pour réaffirmer avec force que les Français resteront debout dans l'épreuve que nous traversons, une association citoyenne et politique voit le jour. Aujourd'hui, jeudi 18 décembre 2021, est officiellement lancée l'association de loi 1901 nommée Fédération des comités de salut du peuple, dont l'objet social est aider les comités de salut du peuple partout en France à agir auprès des élus, députés, sénateurs, maires, en leur rappelant qu'ils sont élus par le peuple, que leurs mandats sont au nom du peuple et qu'ils sont redevables auprès du peuple, de synchroniser leurs actions et les structurer, de mettre à leur disposition des moyens logistiques et financiers, de créer une solidarité entre eux et d'unir les forces militantes, de les aider à défendre les principes fondamentaux de la Constitution française ou d'aider à la refondation de nos institutions décidées par la volonté du peuple français, à la majorité absolue, le vote ou le référendum. Et enfin, d'organiser des événements politiques, artistiques, caritatifs ou de formation à but non lucratif afin de retisser les liens détruits et rendre aux citoyens leurs droits, devoirs et responsabilités politiques. La devise de cette association est « La liberté par la vérité ». Cette association citoyenne fonctionnera financièrement à travers des dons que vous pouvez directement envoyer par Internet en vous connectant à l'adresse suivante www.comitédesalutpublic.fr. Un deuxième site www.comitédesalutdupeuple.fr est en cours d'élaboration. Chers amis, quand les droits s'effacent, les démocraties s'affaissent. En mars 2020, était officiellement décrétée la crise mondiale dite du Covid-19. Cette crise, inédite dans l'histoire du monde, a autorisé les gouvernements à s'arroger des pouvoirs exceptionnels, en vertu du caractère artificiellement exagéré d'un risque sanitaire maîtrisable, qui a conduit les peuples à voir leurs droits s'effacer et leur démocratie s'affaisser. Géopolitique rebattue, économie dévastée et société déchirée, ces 18 mois de crise ont changé la face du monde pour progressivement cristalliser la société en deux camps. Celui des citoyens, soumis, transformés en stricts consommateurs, attendant que l'État leur assure leur survie alimentaire en échange de leur liberté fondamentale, et celui des citoyens éveillés et résistants, résolus à sauvegarder la quintessence de nos démocraties, la vérité, la liberté et la solidarité. J'ai d'ailleurs mis en demeure le président de la République autour de 8 éléments factuels dans un courrier daté du 1er octobre 2021, de faire toute la vérité sur l'épidémie, de déclassifier les rapports du Conseil de défense sanitaire, de mettre fin sans délai à la vaccination de masse et au passeport antisanitaire, et enfin de mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire. Cette lettre marque date, comme beaucoup de pièces opposables fournies par de nombreux citoyens engagés que je salue. Ces pièces, un jour, seront réutilisées dans le cadre d'un tribunal d'exception formé pour juger de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les blessés et morts de cette guerre virale et psychologique contre le peuple français nous obligeront à cela, sans quoi nous ne serons plus un grand peuple et un grand pays. La France et son peuple sont une grande civilisation car ils incarnent une histoire, une culture, des valeurs et des principes qui continuent d'inspirer le monde. Nous sommes le pays des hommes libres et aussi le pays du droit. Alors, face à l'épreuve, la France et son peuple ont rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire et nous devons nous en montrer dignes. Alors que nous n'avons jamais été autant divisés, montés les uns contre les autres et apeurés par ces futurs fabriqués, saurons-nous trouver les ressources pour nous rassembler, unir nos forces et gagner la guerre du peuple contre l'oligarchie,
couvert d'une multitude de chapelles citoyennes et résistantes, la France et ses citoyens ont dorénavant besoin de s'unir, de bâtir une confiance retrouvée pour avancer ensemble et mobiliser par les urnes et par la rue la majorité d'un peuple silencieux qui ne vote plus. Car la victoire demain passe par l'union de tous les citoyens aujourd'hui. De cette union, les Français auront le choix de la rue ou des urnes, en toute responsabilité. Par les comités de salut du peuple, nous souhaitons offrir aux Français la possibilité de se réunir via des actions de terrain politique, citoyennes et solidaires, afin de retisser des liens détruits par les excès du consumérisme et de l'individualisme, mais aussi offrir un nouveau paradigme politique, où les citoyens désigneront leurs meilleurs candidats aux élections locales comme nationales. Ce n'est plus aux partis, aux syndicats et aux médias traditionnels de fabriquer notre consentement, mais aux citoyens de reprendre leur destin politique en main. Cette reprise en main de notre destin politique passera notamment par le contrôle resserré de l'activité parlementaire, par l'ensemble des comités de salut du peuple répartis sur les 577 circonscriptions électorales, sur un terrain donné, pour une portion du peuple français, et face à un élu ayant tout pouvoir, se tiendra désormais un comité de salut du peuple. À ce jour, la France compte 250 comités de salut du peuple, dont je tiens à saluer le courage et l'abnégation autour de 5000 citoyens, plus de 5000 citoyens, pleinement mobilisés. Reprendre conscience de ses droits et confiance en soi sont les deux clés fondamentales pour permettre à tous les citoyens de mieux s'investir dans la politique, c'est-à-dire la vie de la cité, trop longtemps abandonnée à des professionnels de la politique, appelés politiciens, qui ont abandonné les Français au lieu de les représenter et de les défendre. Une génération de citoyens engagés doit être formée pour se lever et reprendre les clés de la cité. Tous les outils de manipulation de masse, et notamment le climat de peur, savamment entretenu par le pouvoir, ont permis de diviser les Français et semer la discorde par un président censé incarner la confiance, la concorde et l'avenir. La prise de conscience de ces droits est un préalable indispensable pour reprendre confiance en nos destinées individuelles et collectives. Voilà pourquoi est lancé aujourd'hui également un grand congrès national citoyen qui se tiendra les 15 et 16 décembre 2021 afin de réunir tous les comités de salut du peuple de France ainsi que toutes les chapelles politiques et citoyennes ayant résisté avec courage aux velléités tyranniques d'un président dont les manquements, fautes et trahisons seront bientôt révélés et un jour jugés. Ce congrès national citoyen sera une enceinte de débats, de conférences, mais aussi de spectacles, de tous ceux qui ont résisté depuis 18 mois. Intellectuels, artistes, politiques, citoyens engagés, scientifiques. Une billetterie est actuellement en ligne sur le site suivant www.congrès-national-citoyen.fr. Unis et solidaires, le peuple de France sortira grandi de cette épreuve qui met en lumière chez certains de nos compatriotes nos regrettables lâchetés et l'abandon coupable de nos idéaux. Pour d'autres, qui résistent et qui se sont déjà levés, la France éternelle bat à travers leur cœur et vibre jusque dans leur esprit. Il n'est jamais trop tard pour agir, se réunir et s'entraider. Exigeons l'établissement de la vérité et le rétablissement de la liberté. Vive la résistance et vive la France. Bonjour pour la NTV, Léo Nicolian. Alors, donc ce congrès national citoyen, mais dans quel but et quelle est la finalité? Est-ce uniquement les élections présidentielles ou plutôt le contre-pouvoir, c'est-à-dire les élections législatives? Eh bien, c'est une excellente question. Vous n'ignorez pas que la France a une structure politique spécifique d'essence monarchiste, enfin monarchique, dirons-nous. Et donc, ce qui se passe au niveau de la présidentielle a un impact direct sur les législatives. Donc il ne faut pas imaginer pouvoir établir le moindre contrôle ou contrôle indirect du pouvoir en France si on ne s'attaque pas d'abord
frontalement au siège de ce pouvoir. Et le siège de ce pouvoir, c'est la présidentielle. Comme vous avez pu le constater sur les 18 derniers mois, où le pouvoir parlementaire, le pouvoir législatif, est quasiment absent ou s'est totalement détourné de son rôle traditionnel qui est celui de contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Donc nous devons, soit par la rue, soit par les urnes, nous rassembler et reprendre le contrôle. Mais je préfère personnellement que ce soit, dans un premier temps, par les urnes. Si nous avons une dernière chance démocratique de reprendre le contrôle en France, faisons-le de façon citoyenne et pacifique. Le problème, mon capitaine, c'est que diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde, vous le savez, vous êtes un ancien officier, la droite est cassée, la gauche est cassée, les nationalistes sont cassés, Marine Le Pen est pour l'instant inexistante, Zemmour, Le Pen, aujourd'hui il y a aussi Philippot, donc est-ce que la stratégie de Macron diviser pour mieux régner, on ne risque pas de le retrouver au pouvoir, puisque l'écrasante majorité des Français sont aveuglés par ce que disent les médias aujourd'hui. Oui, et oui, vous avez raison, et cette division touche jusqu'aux chapelles citoyennes, aux associations elles-mêmes, qui sont toutes divisées. Par contre, nous n'avons plus le choix. C'est-à-dire que c'est simplement dans l'union que nous retrouverons une force critique pour en fait contrebalancer le pouvoir que nous jette actuellement ce système à la figure. Voilà. Donc si nous voulons reprendre le contrôle, ça ne peut se faire que par les 70% des abstentionnistes, qui d'ailleurs d'après les derniers sondages, vous avez 60%, et c'est quelque chose d'historique, de Français qui ne s'apprêtent pas à aller voter à la présidentielle, 60%. Donc nous n'atteignons même pas le quorum permettant d'avoir une démocratie digne de ce nom. En fait, par rapport tout à l'heure, vous avez dit maintenant on a 5000 personnes, ce qui c'est encore vraiment loin d'être la majorité de Français. Et comment vous allez faire en fait pour justement réveiller plus de Français Alors, la plupart des grandes actions politiques et historiques ne se sont jamais faites avec des majorités, à l'exception bien sûr on va dire des élections présidentielles ou législatives. Nous allons en fait mobiliser des citoyens de façon très, très dense autour de noyaux durs, fortement actifs. Et donc c'est pour ça que nous n'avons pas besoin en fait d'avoir 1 million, 2 millions ou 3 millions de citoyens actuellement mobilisés. Nous avons eu 2 millions de citoyens dans les rues cet été. Ces 2 millions de citoyens en fait n'avaient pas de structure ou d'organisation. C'est la raison pour laquelle la plupart des manifestations n'ont pas abouti et se sont essoufflées. Donc ces 2 à 3 millions de citoyens existent toujours. Donc il faut absolument aller vers eux, les mobiliser, les réunir et pourquoi pas demain avoir une force de 100, 200, 300 000 citoyens largement mobilisés. Si vous avez au moins ces 200, 300 000 citoyens largement mobilisés, eh bien nous pourrons reprendre le contrôle. Là, ces 5 000 citoyens, il s'agit en fait du premier niveau, des premiers courageux, que je salue ici. Ces premiers courageux sont déjà au nombre de 5 000. Demain, ils pourraient facilement être 20 ou 50 000. Les demandes sont très nombreuses pour nous rejoindre. C'est une structure qui est très souple et très décentralisée, permettant d'avoir un fonctionnement très dynamique et qui permettra en fait de monter en puissance très rapidement. Quand vous dites nous rejoindre, nous c'est la résistance ou c'est une structure bien précise ? Alors tous les résistants sont les bienvenus dans le mouvement actuel, mais s'ils souhaitent disposer d'une structure de coordination et de synchronisation pour justement maximiser en fait leur effort et leur temps investi au quotidien, autant dans les actions politiques que dans les manifestations ou autres, eh bien les comités de salut du peuple serviront aussi à ça. C'est-à-dire que chacun pourra garder son identité, qu'il soit gilet jaune, qu'il soit blouse blanche, qu'il vienne de tel ou tel parti, peu importe. Nous avons actuellement des personnes qui sont encartées chez les Patriotes, par exemple, de Florian Philippot, et ils sont aussi chez nous, et ça ne pose aucun problème. Ce sont des citoyens français, et ils ont pleinement le droit, donc, d'être dans plusieurs associations qui vont les mener vers de l'action. Les Français ont besoin d'action, actuellement. Ils ne veulent plus de la spéculation, ils veulent de l'opératif, de l'opérationnel. Donc, quelles que soient les chapelles existantes, et j'en salue l'existence, tant mieux, ça veut dire que l'esprit de français de résistance existe toujours, il faut maintenant passer à l'action réelle. Certains ont déjà agi, et ils ont vu leur énergie s'essouffler progressivement, ça fait plus de 3 ans qu'ils agissent. Je pense par exemple aux Gilets jaunes, mais il faut retrouver ce second souffle
pour repartir en fait dans une action. Je pense que c'est la dernière chance, la dernière ligne droite. Si nous nous réunissons maintenant, nous arrivons à faire reculer les égos et surtout que l'autorité ne se décrète pas. Je vous le dis à grande antenne, l'autorité ne se décrète pas. L'autorité, à mon sens, répond à un principe d'utilité. Nous avons tous une juste place à prendre. Si des personnes sont plus utiles à donner des idées, à donner une direction et un sens, qu'ils prennent cette place. Si d'autres sont plus utiles pour organiser des manifestations ou comme aujourd'hui cette conférence de presse, qu'ils prennent cette place. Mais tout le monde prendra sa juste place et ce principe d'unité fera l'autorité naturelle des choses. Vous avez parlé de résistance. Malheureusement, aujourd'hui, l'écrasante majorité des Français ne font qu'obéir. Passe sanitaire, muselière, masque Covid, etc. Alors il y a une phrase symbolique, vous la connaissez très bien, pendant l'occupation allemande, obéir, c'est trahir. Alors est-ce qu'aujourd'hui cette phrase, elle est à l'ordre du jour ou pas pour vous? Ce qui est à l'ordre du jour et qui le sera toujours encore pendant un siècle, c'est que nous soyons libres et égaux, c'est à la naissance que ça se définit. Et ce n'est pas à l'injection de quoi que ce soit. Ce n'est pas une injection vaccinale ou de thérapie génique qui fera de vous des citoyens demain. Vous êtes des citoyens parce que vous êtes nés en France. La nationalité s'acquiert à la naissance. Nous naissons libres et égaux en droit. Et nous le resterons malgré toutes les attaques actuellement de tout un pouvoir et de tous des lobbies et des réseaux qui veulent détruire cet acquis, ces droits, et en fait hypothéquer notre futur de citoyens. Nous aurons un joli futur de consommateurs, voire d'esclaves, si nous ne réagissons pas maintenant. Si nous voulons avoir un futur de citoyens, c'est maintenant que ça se joue. Sur votre site, vous avez plusieurs visuels où vous présentez des grandes figures historiques de l'histoire de France, comme le général de Gaulle, Jeanne d'Arc, Napoléon. Jean Jaurès aussi. Jean Jaurès aussi, effectivement. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle est aussi grave que celle auxquelles ces figures ont dû faire face? Oui, je pense que la gravité est particulière. Les visages de la guerre ont changé. Quand je parle de guerre virale et psychologique, je pèse mes mots. Nous ne sommes plus à un temps où la guerre utilise des chars, des avions et tout ce qu'on a pu connaître par exemple en 1940. La guerre a changé. Maintenant, c'est une guerre qui utilise des techniques modernes, que j'ai d'ailleurs pu observer et apprendre quand j'étais dans les forces armées, qui sont des techniques de guerre psychologique. On parle parfois de guerre NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, bactériologique. Donc dès lors que vous utilisez des instruments qui soient viraux, bactériens ou psychologiques, c'est-à-dire médiatiques, pour contrôler un adversaire, voire un ennemi, nous sommes dans une guerre. Donc cette gravité, nous la vivons actuellement, avec moins de coercition physique qu'on aurait pu la connaître, bien sûr, il y a 70 ans, bien entendu. Quoique, la coercition physique existe, parce que les droits sont tombés. Actuellement, si vous n'avez pas de passe sanitaire, alors que vous avez un passeport en règle et une carte d'identité en règle, et que vous êtes en règle de tous vos droits civiques, vous ne pourrez pas accéder à certains lieux, privés comme publics. Donc il y a actuellement une négation totale de nos institutions traditionnelles. Alors, je m'appelle Alexandre Juvin-Brunet, je suis un ancien capitaine Saint-Cyrien de gendarmerie et je suis l'initiateur des comités de salut du peuple. Donc c'est aujourd'hui le lancement? Le lancement de l'association 1901 qui va justement aider tous les comités de salut du peuple qui se sont montés depuis maintenant 2 mois. Il y a plus de 250 comités partout en France, regroupant plus de 5000 citoyens. Ces 250 comités ont besoin d'un appui logistique et financier. Donc nous montons une association 1901 pour les aider à pouvoir mener toutes leurs actions politiques, mais aussi tout leur regroupement citoyen pour travailler sur l'établissement de la vérité, le rétablissement de nos libertés, mais aussi la solidarité. C'est-à-dire avant, vous êtes un ancien militaire et maintenant vous voulez lancer dans la politique? Alors j'ai démissionné il y a 8 ans, quand j'étais donc capitaine Saint-Cyrien de gendarmerie. Ensuite je suis devenu chef d'entreprise et ensuite pendant 8 ans j'ai exercé mon métier de chef d'entreprise. Quand le Covid est arrivé, la crise du Covid planétaire, beaucoup d'entreprises ont été à l'arrêt, dont la mienne, et donc j'ai attendu de voir quelle était l'évolution de la situation. Et quand je me suis aperçu que la plupart de la vérité était occultée par les dirigeants politiques et qu'il avait un agenda sanitaire mais aussi un agenda politique et un agenda financier derrière tout ça, je me suis dit qu'il fallait à tout prix qu'on engage toute notre énergie dans la bataille pour mobiliser tous les citoyens et reprendre le contrôle de l'appareil d'État français.
Par rapport au nom, quand j'ai regardé, c'est le comité de salut biblique. Ça me rappelle la commune de Paris. C'est pas ça. Le premier nom, en fait, était Comité de salut public. Et en fait, vu que nous prenons l'union sacrée de tous les Français, qu'ils soient royalistes, bonapartistes, républicains, même anarchistes, tous les Français doivent se réunir derrière le même drapeau pour reprendre le contrôle de leur pays et de leur destinée nationale. C'est pour ça que nous avons démarré avec le nom Comité de salut public et nous avons évolué vers Comité de salut du peuple. Ça veut toujours dire CSP. La différence par rapport, pour moi, dans mon esprit, le comité de salut biblique, c'est le communisme. C'est le début du communisme. Ah, oui. Alors oui, effectivement, dans l'histoire de France, la France est féconde de beaucoup d'idées, d'idéologies et de courants politiques, dont le communisme, qui prend ses racines aussi en France, mais ça n'a rien à voir avec les communistes. Ici, c'est vraiment en fait mobiliser tous les citoyens de partout pour en fait qu'ils reprennent le contrôle de leur destin politique. C'est très important. Donc c'est vraiment à l'inverse de tout projet communiste. C'est plus en fait un projet français nouveau. Si demain nous pouvons faire une révolution pacifique et citoyenne, nous le ferons. Par les urnes ou par la rue, nous devons reprendre le contrôle de notre pays, la France. Et tout à l'heure, vous avez dit, pour le moment, il y a à peu près 5000 abonnés, c'est ça, les personnes participantes. Et pour, normalement, le nombre, ça compte vraiment, c'est oui, important. Et selon vous, comment vous pouvez réunir plus de monde, le maximum de monde? La clé de la mobilisation des citoyens actuellement, c'est l'action. Donc nous créons cette association et nous lançons un grand congrès national donc, qui aura lieu le 15 décembre pour justement réunir toutes les forces citoyennes mais aussi politiques de France qui ont résisté pendant la crise du Covid-19, résisté pour ne pas que les libertés disparaissent. Donc tous ces résistants, tous ces citoyens engagés, qu'ils soient intellectuels, artistes, scientifiques, politiques et autres, tous les résistants, nous allons les réunir et ensemble, nous allons en fait envoyer un message très puissant actuellement aux tenants du système, au pouvoir, qui ne s'attendent pas à ce que demain les citoyens se réveillent, se réunissent et gagnent la victoire des présidentielles mais aussi des législatives. En ce moment, j'ai vu qu'il y a pas mal d'associations de ce même but qui sont créées. Oui. Et selon vous, est-ce que peut-être il y a certaines stratégies à faire pour que ça peut vraiment donner un effet? Oui, il y a beaucoup de magnifiques initiatives portées par beaucoup de citoyens, beaucoup de chapelles, j'appelle ça des chapelles citoyennes partout en France. Ces chapelles, on va devoir ensuite les réunir dans une même action. L'union fera la force, mais également la force fera l'union. Donc nous devons nous réunir autour de personnalités fortes, capables d'être légitimes et d'incarner les idées, mais aussi le futur de la France. Le futur, ce n'est pas simplement attendre qu'une constitution produise les effets qu'elle produit, c'est-à-dire un dévoiement, une captation du pouvoir par des élites. Nous allons devoir peut-être un jour refonder des institutions. Les comités de salut du peuple servent aussi à poser des comités face à chaque député partout en France. C'est-à-dire qu'il y aura un territoire, une population, un député, et en face un comité qui sera chargé de veiller à ce que le député souscrive bien à son contrat social, c'est-à-dire un mandat quasi impératif. Il est élu pendant 5 ans, mais ensuite il va être contrôlé tous les mois par ces comités qui vont aussi faire des actions sociales, qui vont aussi faire des actions politiques, bref, tout le champ politique et social qui a été abandonné par les citoyens, nous allons offrir une enceinte pour que les citoyens réinvestissent ce champ qui leur appartient. Et vous pensez que les citoyens sont prêts de faire ce genre de participation? Nous ne sommes jamais prêts face à l'épreuve. Mais l'épreuve aujourd'hui est devant nous. Cette épreuve nous oblige. Tous les blessés, tous les morts, tous les laissés pour compte, toutes les personnes qui ont subi cette crise nous obligent maintenant à agir, à nous réunir et à gagner. Sinon, il en sera fini de notre pays. C'est aussi simple que ça. J'ai interviewé pas mal des Français. Certains pensent, là maintenant, la seule moyen le plus efficace, c'est quand même la vaccination et la Covid. Et si on perd la vie, pour eux, c'est la vie qui est plus importante. Et les droits de l'homme, c'est secondaire. C'est-à-dire on doit d'abord rester en vie. Nous n'avons aucune responsabilité des industriels par rapport au vaccin. Donc il y a une déresponsabilisation d'un côté des industriels, du gouvernement et du président. Par contre, on demanderait aux citoyens d'être responsables. Nous sommes face en fait à un cas historique où il y a une rupture de responsabilité. Toute la responsabilité sur les citoyens et aucune sur le gouvernement. C'est les prémices d'une possible révolution si nous ne faisons rien. Selon vous, c'est quoi vraiment le problème le plus inquiétant en France, où les choses vraiment c'est insupportable, ou vraiment le danger
le plus grave en France. C'est pour ça que vous sentez qu'il faut faire quelque chose. La France est cernée par beaucoup de menaces et de risques. Il y avait un risque sanitaire, mais il y a aussi d'autres menaces qui pèsent sur la France. L'ensemble de ces risques et de ces menaces va conduire inexorablement le peuple français à devoir prendre ses responsabilités et cesser d'abandonner ses responsabilités aux politiques qui l'ont trahi depuis 40 à 50 ans. Maintenant, le peuple est au pied du mur et il doit agir. Et selon vous, c'est quoi la cause profonde de tout ça ? Tout simplement, les Français, comme beaucoup de citoyens dans le monde, de différents peuples, ont été progressivement endormis par le consumérisme à outrance et aussi l'individualisme. Or, c'est le retour maintenant de la communauté nationale. Et que vous gagnez de l'argent, que vous ayez un emploi, que vous puissiez éduquer vos enfants et les nourrir, c'est très bien. Mais ce n'est pas le but d'une vie. Le but d'une vie, c'est d'être heureux et d'être heureux aussi avec des droits. Et donc ces droits, nous allons tout faire pour les reconquérir parce qu'actuellement, ils nous ont été supprimés. Dans beaucoup de prophéties, il a dit le retour du Créateur, il peut, c'est-à-dire quand il y a tout type de malheur ou des choses à feu qui arrivent, c'est parce que l'humanité perd leur droiture. Absolument, c'est exactement ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que quand on abandonne sa responsabilité à quelqu'un sans effectuer un contrôle permanent donc, de son mandat, de son contrat, eh bien il se produit ce qui se produit actuellement. C'est-à-dire que les parlementaires ne sont plus responsables de leurs actes, ils votent des lois qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. La plupart des parlementaires n'ont pas de passe sanitaire, ils ne veulent pas se faire vacciner. Regardez maintenant dans les ministères, même Jean Castex, il ne se masque pas. Il serre des poignées de main à tout le monde, alors en fait qu'il demande à ses concitoyens de faire exactement l'inverse. Non, nous sommes face à des menteurs et ces menteurs vont bientôt tomber.